Stuff in Action, le show. Deux, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Testing. 1, 2. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Abidjit. Yes. Mesdames et messieurs, bienvenue ici au Champ de Mars pour suivre avec nous les déroulements de cette première journée hippique de la saison 2019. Une première journée qui sera marquée par la Duchess of York Cup, une course qui sera courue sur 1400 mètres pour les chevaux ayant fraîchement débarqué ici à Maurice. Quand on présente les courses, titre, 1400 mètres, poids pour âge, course de groupe 2. Voilà, compliqué. La vie par les de performance, pas fait dire. Là, on présente tout directement. Ouais, ça. Et là, moi, analyse des courses. C'est mon motif ici, capable.
Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. C'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres, mais qui s'est aventuré également jusqu'à 2000 mètres. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Qui lui également s'est aventuré. C'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres, mais qui s'est aventuré également moyenne jusqu'à 2000 mètres également en Afrique du Sud. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Qui lui également c'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres, n'expiré également moyenne jusqu'à 2000 mètres également. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. C'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres, n'expiré également moyenne. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. C'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. C'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. C'est un coursier qui a gagné sur 1200 et 1400 mètres. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Palais 448, deuxième donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Vous avez ramené Palais 448, deuxième donc de l'écurie Raméchois Gatador, monté par Derek David. Bonjour, c'est vous. Vous présentez dans la Duchesse deux coursiers, parlez-nous d'abord de Wakibo. Non, Wakibo est venu avec une bonne réputation. Il a travaillé sur sa réputation. Bonjour, c'est vous. Vous présentez dans la Duchesse deux coursiers et Nebula. Nebula est un cheval de 6 ans avec une bonne réputation. On était derrière depuis l'année dernière pour rouler, mais c'est avoir cette année-ci. Et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Nebula est un cheval bien dit aussi et je pense que les deux ont de bonnes chances. Dans la première, vous présentez c'est avoir cette année-ci. et Nebula. Dans la première, vous présentez Dans la première, vous présentez
Bagherotti. Il est un outsider dans cette course. Écoutez, tout peut arriver dans cette épreuve. Il y a ce nouveau Big Smoke de l'écurie Sudial, un jeune coursier qui n'est âgé que de 3 ans, inexpérimenté, seulement 2 courses dans les jambes. Mais je pense qu'il peut progresser encore. Il m'a paru un peu green à l'entraînement. Mais la décharge de l'apprenti va certainement beaucoup l'aider dans cette épreuve. Seven Oceans, pour moi, se fait vieux. Il va profiter de la décharge de 4 kg de Bachamia, mais avec une 8e ligne, sa tâche paraît compliquée. Par contre, Doyle, dans cette épreuve à Bijit, c'est un coursier qui a perdu 17 points sur l'échelle des valeurs. Vous savez, sur une saison, un nouveau coursier qui perd 17 points sur l'échelle des valeurs, c'est quand même assez conséquent. Pour moi, je pense que Doyle, s'il arrive à ne serait-ce qu'évoluer à, allons dire, 75% de ce qu'il faisait en Afrique du Sud, ben, définitivement, il peut renverser la vapeur dans cette course. C'est un coursier qui est apparu dans une superbe forme ces derniers temps. Il a beaucoup de travail dans les jambes, mais c'est un produit de High Chaparral. Si on devait prendre, pour exemple, Parachuteman est un produit de High Chaparral, donc Doyle peut définitivement réaliser une bonne course en fourchette 0. Il faut rappeler aussi que Doyle, c'est un cheval dont l'état-major de l'écurie avait beaucoup de expectations. Oui, il plaçait beaucoup d'espoir en Doyle. Malheureusement, sur une année, il n'a pas performé comme il le souhaitait. C'est un cheval qui possède des boulets assez sensibles. On prévoit de la pluie apparemment demain. Ben, s'il pleut, ça va être à son avantage, la piste sera molle et pourquoi pas retrouver Doyle sur la plus haute marche du podium. Jetpath a réalisé sa meilleure course lors de sa dernière sortie, c'était lors du week-end international. Je constate que sur la balance, il a pris pas mal de poids, peut-être un petit peu enveloppé encore, mais au niveau de la condition, il a paru très bien en ce moment. Polo Rock, un coursier difficile. Nous avons entendu Subiraj Gajada qui nous parlait justement de ce Polo Rock, assez difficile, caractère elle-même. Mais attendons voir, il peut définitivement nous sortir une belle surprise demain. Logan, semble-t-il, même s'il n'a que 5 ans, il nous est paru un petit peu laxiste à l'entraînement. Moi, je ne l'aime pas dans cette épreuve. Valrin, il reste toujours à l'état de promesse. Beretta Bobcat, par contre, a démontré de gros progrès. Il est à suivre dans cette fourchette. Alhamd, l'autre représentant de l'écurie Gajada, avec une bonne ligne, peut bien se placer. Définitivement, il faut le considérer pour le quartet. Par contre, les 2 derniers coursiers de la course, des 2 derniers coursiers, je préfère inclure Right to Tango. Vous savez, il fait bien sur la fraîcheur. Il peut nous réserver encore une petite surprise peut-être. Et pourquoi pas nous refaire le coup de la saison dernière. Effectivement. Donc mon quartet dans cette épreuve à Bijit, Doyle, Jetpath, Alhamd et Beretta Bobcat. Indication de la cote des chevaux de cette première épreuve. Big Smoke est coté à 2000 roupies, 1400 roupies pour Seven Oceans. Doyle est offert à 700 roupies, 750 roupies pour Jetpath. Polo Rock est offert à 1100 roupies. Logan est offert à 900 roupies, 700 roupies pour Valrin. Beretta Bobcat est offert à 670 roupies. Alhamd est offert à 500 roupies, 1300 roupies pour une mise de 100 roupies pour Right to Tango et Spun Out est offert à 2500 roupies. Tout ceci, on vous le rappelle, pour une mise de 100 roupies. Oui, au niveau du poids des chevaux, Big Smoke est un petit gabarit, 403 kg. Seven Oceans, 488 kg. Il a pris 21 kg sur sa dernière course. Doyle, plus 1, 491, plus 14 pour Jetpath. Je vous le disais, il a paru un peu enveloppé, 508 kg. Moins 5 pour Polo Rock, 511. Plus 2 pour Logan, 496 kg. Plus 8 pour Valrin à 442 kg, plus 20 pour Beretta Bobcat à 435 kg, plus 19 pour Alhamd à 497 kg, plus 5 pour Right to Tango 462 kg et plus 9 pour Spun Out à 476 kg. On peut constater que pratiquement tous les chevaux dans cette course ont pris du poids sur la balance. C'est un fait assez normal, Thierry, vu l'intersaison, les chevaux n'ont pas beaucoup travaillé. C'est assez normal qu'on retrouve ces chevaux-là qui ont pris du poids. Les entraîneurs vont nous dire aussi qu'ils prennent le temps aussi de grandir, ces chevaux. Tout à fait, donc c'est assez évident, c'est pratique courante que tous les chevaux prennent du poids durant l'intersaison. Écoutez, au fil des courses, certainement, cela va baisser au fil des courses. Et nous allons nous tourner maintenant vers la deuxième épreuve de JMT Communication Trophy, course de sprint sur 990 mètres avec un benchmark de 36. 10 chevaux vont s'affronter dans cette course avec le 1 O-Behave de l'écurie Nagadou, le 2 Wild Rendez-vous de l'écurie Sham Chan, le 3 Game Loft de l'écurie Shirish Narang, le 4 Seven Wood de l'écurie Pritam Debi, Syrah Redwood sera le représentant de l'écurie Patrick Mervin,
Captain My Captain représentera les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette. Falkland sera le représentant de l'écurie Alain Perdreau. Northern Rebel nous revient de l'écurie Jean-Michel Henry. Rahib de l'écurie Ricky Mengar. Et finalement le 10, Captain Ram, sera le représentant de l'écurie Rameshwar Gajda. On prévoit beaucoup de pas dans cette épreuve à Abidjit, 990 mètres, ça va très vite. Écoutez, à première vue, O'Behave, Sierra Redwood, Falkland également possèdent beaucoup de pas, donc on peut se retrouver avec une lutte pour le commandement. Il y a également Sevenwood qui ne nous a pas encore démontré sa bonne vitesse initiale ici à Maurice, mais en Afrique du Sud, c'est un coursier qui excellait pour le commandement. Donc je pense que cette course sera rondement menée. Le cheval qui sera idéalement placé dans cette épreuve reste pour moi Rahib. Il va se retrouver juste derrière le meneur. C'est un coursier qui m'a paru dans une superbe forme. Il n'a pas beaucoup de travail, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. C'est un coursier qui court bien sur la fraîcheur. Un coursier qui se montre très ardent. Mais comme il y aura beaucoup de pas dans cette épreuve, il va certainement bien settle dans cette course. Troisième ligne. Je pense que Pravesh Oril a une belle carte dans cette épreuve. Je l'ai fait mon favori pour remporter cette course à Abidjit. Il y a lieu, je place Sierra Redwood avec une première ligne. Définitivement, il devrait se retrouver à l'arrivée de cette épreuve. Il y a également Game Love qui m'a paru dans une belle forme. Même si je pense qu'il peut encore s'améliorer au niveau du coating. Malgré cela, sur 990 mètres, face à des adversaires assez moyens d'après moi, je pense qu'il peut faire une belle course dans cette épreuve. Captain My Captain à suivre également. Même si je ne pense pas qu'il a la vitesse initiale pour courir avec ses cheveux de tête. Par contre, il peut nous venir de l'arrière, Captain My Captain. Falkland, un coursier précédé d'une très bonne réputation sud-africaine. Et je pense qu'il est à suivre. Peut-être pas avec la 10e ligne, ce sera un peu plus difficile maintenant, mais pour les prochaines sorties, Falkland, Captain Ram, on l'a entendu avec Super Gajda, il s'attend à ce que cette course lui serve de tremplin pour les prochaines sorties. O'Behave reste également placé pour les places. Donc mon quartet dans cette course à Abidjit, Rahib, Sierra Redwood, Gameloft et O'Behave. Thierry, j'ai bien envie de vous poser cette question-là. Falkland, quand vous le regardez sur la forme sud-africaine, c'est un cheval qui a en 6 sorties remporté 2 victoires, 2 fois placé. Et ces 2 victoires sont venues sur 1000 mètres. Il est quand même impressionnant sur papier celui-là. Pas juste sur papier, en tout cas l'entraînement également, l'autre Barrier Trial, il a vraiment impressionné. Il possède beaucoup de vélocité initiale. Par contre là, avec une 10e ligne, c'est très compliqué d'aller surmonter cette ligne, d'autant plus qu'à son intérieur, il va retrouver quelques autres coursiers rapides. Donc c'est là toute la difficulté pour Falkland. Mais je pense que vous avez rencontré Yannick Perdreau ce matin. Il aime bien d'après moi ce coursier. Il aime bien le coursier, il pense que le cheval va progresser. Moi, j'ai senti qu'il a peut-être un petit silent hope, mais l'avenir nous le dira. Oui, les codes des partants à Abidjit. O'Behave est offert à 1100 roupies, Wild Rendez-vous est offert à 3000 roupies, 1200 roupies pour Game Loft, Sevenwood est offert à 3000 roupies, Sierra Redwood est offert à 950 roupies, Captain My Captain est offert à 450 roupies, Falkland est offert à 570 roupies, Northern Rebel pour une mise de 100 roupies est offert à 1100 roupies, Rahib est à 550 roupies, Captain Rum est offert à 750 roupies. Le favori de cette course pour l'instant est Captain My Captain qui est offert à 450 roupies, suivi de très près par Rahib offert à 550 roupies et Falkland offert à 570 roupies. Au niveau du poids des chevaux, O'Behave, moins 1 kg, 468 kg. Wild Rendez-vous, le nouveau, 465 kg. Gameloft, après 6 kg sur la balance, 467 kg. Moins 4 pour Sevenwood à 445 kg, plus 3 pour Sierra Redwood à 444 kg, plus 1 Captain My Captain à 532 kg. Falkland, le nouveau, 493 kg. Moins 7 pour Northern Rebel à 472 kg, moins 3 pour Rahib à 488 kg et plus 6 pour Captain Ram, 558 kg. Nous allons maintenant nous tourner vers la 3e épreuve de JFT Consulting Trophy 1450 mètres pour les chevaux avec un benchmark de 41. Le 1 dans cette course se nomme Apollo Star, représentera les couleurs de l'écurie Amarsidial. Heart of Darkness sera le représentant de l'écurie Cherish Narang. Charleston Hill de l'écurie Vincent Allet. Great Value représentera les couleurs de l'écurie Gajda. Sacred Frame de l'écurie Rameshwar Gajda avec Jamir Ali au Saint-Ancel. Zodiac Jack sera le représentant de l'écurie Jean-Michel Henry. Edison représentera les couleurs de l'écurie Pravi Nagadou. Captain Spendizale de l'écurie Gilbert Roussette. Red Line Captain, deuxième cheval de l'écurie Roussette dans cette course, sera piloté par Nishal Tira, 59 kg, 3e ligne. Rocketeer de l'écurie Ricky Mengar aura comme jockey Pravesh Oril et le 11 In the Loop de l'écurie Patrick Mervin
avec Imran Chisti en selle, 57 kg, 9e ligne. Oui, une course quand même ouverte à Abidjit. Il y a pas mal de coursiers qui peuvent prétendre à la victoire. On commence par ce numéro 1, Apollo Star, qui n'a pas mal fait l'an dernier, même si ses dernières sorties ont été assez décevantes. Il a très bien travaillé à l'entraînement. Il a même participé à un barrier trial qu'il a remporté avec brio. Il portera des sidewinkers pour la première fois. Je pense que ça va l'aider à mieux se concentrer en course. C'est un coursier qui va généralement bien sur la fraîcheur. S'il arrive à bien se placer, je vais l'inclure de mon quartet. Heart of Darkness également a rempli son contrat l'an dernier avec 3 victoires dans l'escarcelle. C'est un coursier qui possède une bonne vélocité initiale. Malheureusement, cette 7e ligne va jouer contre lui, mais s'il arrive à se porter aux avant-postes assez tôt, il peut régler la course en sprint. Et on connaît sa force quand il le fait de cette manière. Charleston Hero a développé une mauvaise habitude de manquer son départ. Écoutez, il a participé à un barrier trial. Il n'a pas mal sauté, même si je pense ça peut jouer contre lui dans ces circonstances. Qui plus est, cette 11e ligne peut-être néfaste. Par contre, s'il nous réalise le coup qu'il nous avait fait face à Racing for Fun quand il n'avait échoué qu'à 0,6 longueur, je pense que là, il aura un sérieux mot à dire dans cette épreuve. Son barrier trial a été très bon, même s'il avait manqué son départ. Great Value, un coursier que j'aime bien dans cette course, une première ligne. Il aura l'excellent Olivier Placé sur le dos. Attendons voir quelle sera la tactique qu'il va employer dans cette course. S'il part devant, je pense qu'il aura une bonne chance. S'il opte pour la course d'attente, j'espère qu'il va bien settle par contre. Alors Thierry, déjà, on a parlé au docteur Raymond ce matin et justement, il est venu confirmer un peu ce que vous nous dites, pardon. Il se peut, à ce qui paraît, de ce qu'on a compris, que Great Value va courir en milieu de peloton pour essayer de venir vers la fin. Écoutez, c'est un fait parce que c'est un cheval qui se montre assez caractériel. Il ne termine pas bien ses courses, d'où le fait qu'ils vont essayer de le ramener derrière un coursier pour arriver à mieux settle, à mieux relaxer ce coursier-là. C'est tout en leur honneur, donc espérons voir le meilleur visage de Great Value. Secret Flame par contre part ici avec une chance de premier ordre. Il est très très bien en ce moment ce coursier-là. Il a fait forte impression à l'entraînement. Il peut gagner d'entrée sur ses nouvelles couleurs. The Jack Jack a tiré une bonne ligne. Malheureusement, c'est un coursier qui a développé également une fâcheuse habitude à manquer son départ. Donc tout va dépendre de son départ, mais je pense qu'il ne peut pas battu dans cette épreuve. Par contre, des autres coursiers de la course, mis à part Captain Span Diesel, qui je pense sur ce parcours peut bien faire, les autres, que ce soit Redline Captain, In the Loop et Rocketeer, je pense que ce sera assez difficile pour eux sur la distance du jour. Abidjit, c'est une course très ouverte, il faudra faire un choix. Je placerai The Jack Jack à la première place parce qu'il a tiré une bonne ligne. Derrière lui, Secret Flame, Great Value et Charleston Hero pour compléter le quartet. Indication de la cote dans cette course, Apollo Star est offert à 800 roupies, Heart of Darkness est offert à 1400 roupies, Charleston Hero est offert à 800 roupies, 900 roupies pour Great Value, Secret Flame est offert à 520 roupies, The Jack est offert à 420 roupies, Outsider de la course, Edison est offert à 4500 roupies, Captain Span Diesel est offert à 1100 roupies, Redline Captain à 800 roupies, Rocketeer est offert à 3300 roupies et In the Loop est offert à 3000 roupies pour une mise de 100 roupies. Oui, donc concernant les poids des chevaux, Apollo Star a perdu 3 kg sur la balance suite à sa dernière course, désormais à 444 kg. Moins 4 pour Heart of Darkness, 480 kg, plus 10 par contre pour Charleston Hero, 476 kg, moins 1 pour Great Value, 471 kg, moins 2 pour Secret Flame à 472 kg, moins 2 également pour The Jack Jack à 485 kg. Edison, lui, par contre, il a bien mangé durant l'intersaison, plus 19, 483 kg, moins 3 pour Captain Span Diesel à 494 kg, plus 10 pour Redline Captain, 528 kg, le nouveau Rocketeer à 516 kg et plus 18 pour In the Loop à 505 kg. Abidjit, nous allons marquer une courte pause d'1 minute, le temps pour nous de caler bien évidemment la 4e course. Tough in Action, le show.
Tough in Action, le show. Voilà, retour sur le plateau de Tough in Action en direct ici du Hennessy Park Hotel avec Kavi Dilob qui nous a rejoint. Bonjour, bon après-midi Kavi. Bon après-midi Thierry et à tous ceux qui nous écoutent, bon après-midi. Donc voilà, on est arrivé déjà à la 4e course, mais avant, il semblerait qu'on a eu des problèmes techniques en début d'émission où on parlait évidemment de la Duchesse. Je vais reparler de cette épreuve, Kavi, maintenant votre présence, parce que vous avez certainement des questions dans cette course. La course restera la course, je pense, Thierry. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, on parlait depuis un mois, comme on parlait des chances de l'écurie Gajada dans cette course. Il a visé beaucoup des visées sur cette course, mais finalement, il se retrouve qu'avec un partant, pas peut-être son Celui joker qu'il attendait, ouais. Player the Tune, qui sera piloté par le jockey français placé. Fitness-wise, comment cela va se jouer? Cette course, la Duchesse, qui est réservée aux nouveaux qui n'ont jamais couru ici à Maurice, donc leur adaptation, comment est-ce qu'ils vont se comporter en découvrant le Champ de Mars? Autant de questions qu'il faudra répondre pour pouvoir gagner cette course. Oui, effectivement, je vais me répéter dans cette course. Perapalés reste sans doute celui qui s'est le mieux préparé pour cette épreuve. Il nous est arrivé depuis l'année dernière. Il a débuté sa préparation depuis l'année dernière. Il est fitness-wise, il est pratiquement à 90% de ses moyens, ce coursier. C'est un coursier qui affectionne la course devant. La 8e ligne va certes être un désavantage ici parce qu'il aura quand même Play Another Tune, Wolgerine et Midnight Messenger à son intérieur qui sont d'autres coursiers rapides. Surtout le représentant de Pravin Nagadio à son intérieur, cela risque de le déjouer un petit peu dans la course à l'avant. Effectivement, mais par contre, on entend dire que Perapalés possède vraiment une super pointe de vitesse initiale. Donc attendons voir. Il a remporté ses 2 dernières courses en Afrique du Sud en faisant course à l'avant et pas les meilleurs des couloirs qu'il a tirés en plus. Oui, tout à fait. Donc attendons voir. Comme je le dis, Perapalés reste un dark horse ici. J'aime bien Nebula dans cette épreuve. Nebula qui nous est précédé d'une solide réputation sud-africaine. Il est le plus mature des coursiers engagés dans cette épreuve. Sur la classe et sur l'expérience, je pense qu'il a réuni là une excellente chance de succès. Derrière lui, je placerai Perapalés. À la 3e place, White River, qui peut encore améliorer l'état de sa robe d'après moi. Et pour la 4e place, donc Wolgerine. Donc voilà mon quartet pour cette épreuve. Kavi, vous avez un préféré dans cette course? Je préfère le numéro 6 également, Perapalés de l'écurie Ricky Mengard. Malheureusement, il a tiré la 8e ligne, mais je reste avec lui. Voilà ce qui est dit pour la Duchesse. Kavi, on va attaquer tout de suite la 4e course. Le temps pour moi de remercier peut-être Abhijit qui a assuré la suppléance. Également, moi de le remercier, toutes mes excuses pour ce retard. Donc, de Manaya Association Trophy. La 4e épreuve qui réunit 9 partants Alpha Pegasi, le numéro 1 de l'écurie Raj Ramzin, et qui de surcroît tiré la première ligne, Janoba de Tiancel, Belenos, le numéro 2 de l'écurie Patrick Mervin Imran Chisti, le 3 Mambo Rock qui reste sur 3 victoires consécutives, mais de la saison dernière, Gilbert Rousset, Nishal Tia, Friend Request, le numéro 4 de l'écurie Gajadar avec le jockey Olivier Placé, le 5 Bug, le grid de l'écurie Chirish Naran avec Dinesh Souffelancel, Bad Attitude, le favori de cette 4e course, écurie Shamerchan avec le jockey Mauricien Bikari, le 7 Rokon Jordis de l'écurie Rameshwar Gajadar, Jamir Ali Hossein, Virtue, le 8 écurie Jean-Michel Henry, Cédric Ségéon et le 9 Rotak de l'écurie Vincent Lett, sans les blinkers, dans la course de demain, Derek David. Écoutez, c'est une course assez ouverte, Kavi, plusieurs coursiers qui peuvent prétendre à la victoire. Mamborok sur une saison a pris 24 points de pénalité, un coursier qui a remporté quand même 5 victoires l'an dernier. Je pense qu'il aura fort à faire cette fois en benchmark 51, d'autant plus qu'il peut encore améliorer sa condition physique. Belenos, lui, avait gagné l'année dernière d'entrée. C'est un coursier qui excelle sur la fraîcheur, donc attention à lui. Friend Request, un coursier qui souvent rentre boiteux après ses courses. Là, je pense qu'il va bien évoluer sur la fraîcheur. C'est un coursier qui est dans une très bonne condition physique. Bonne ligne au départ, attention, il peut causer un upset ici. Bug, un coursier qui n'a pas souvent démérité en benchmark 51. Bad Attitude, le favori de la course. Bonne ligne au départ. En l'absence d'un réel front-runner, il pourrait se retrouver aux avant-postes. Dans ces circonstances, il est souvent redoutable. Rokon Jordis, agréablement surpris l'an dernier avec 3 victoires venant de l'arrière. Je pense que Suviraj Gadea a trouvé la bonne formule avec ce coursier. Il est très bien en ce moment.
il va certainement adopter la même tactique que l'autre 3 victoires. Il retrouve aussi son jockey, voilà, son jockey fétiche. La victoire, oui. Et oui, s'il y a un bon rythme, je pense qu'il va bien conclure. Virtue également a profité beaucoup de l'intersaison. Je pense que c'est un coursier qui va progresser cette année. Même s'il n'a pas gagné en 2 sorties l'an dernier, mais il a fait quand même une très bonne impression lors de ces 2 courses. Maintenant, avec une 9e ligne, il doit s'assurer qu'il y ait un bon train dans cette course pour bien conclure. Woltag, vous l'avez dit, sans les œillères, probablement parce que les 1400 mètres, il va trop tirer avec cet équipement. Une très bonne performance lors de sa dernière course. C'est vrai que c'était dans la fourchette 46, là. Il affronte les chevaux de la fourchette 51. Mais je pense, Thierry, vous l'avez suivi de très près au training, les chevaux de Vincent Lett quand même affichent une bonne condition sur le début de saison. Ah oui, en tout cas, les chevaux de Vincent Lett sont très très bien en ce moment. Même ce Woltag, il est très bien. Sans les œillets, il va certainement être plus relax en course. Et définitivement, il part avec une bonne chance. Donc mon quartet dans cette épreuve, Kavi, je ferai de Friend Request le vainqueur de cette épreuve. Derrière lui, je vais placer Virtue, Bad Attitude pour la 3e place. Et pour la 4e place, Woltag. 3300 roupies pour le numéro Alpha Pegasi Belenius est offert à 1100. Mambo Rock 800 roupies. 470 pour Friend Request. Bug 1600 roupies. Bad Attitude est le favori de la course à 380 roupies. 800 roupies pour le numéro 7 Rock and Jordies. 550 pour Virtue, le cheval de Jean-Michel Henry. Et Woltag est offert à 1500 roupies. Au pesage ce matin, moins 7 kg pour Alpha Pegasi Belenius, plus 17, moins 4 kg pour Mambo Rock, Friend Request, plus 1, plus 11 pour Bug, Bad Attitude a pris 10 kg, stable, Rock and Jordies, malgré l'intersaison tirée, Virtue, le représentant de Jean-Michel Henry, plus 1 kg, et plus 16 pour Woltag. C'était des poids de chevaux dans cette 4e course de Manaya Association Trophy. La 5e épreuve de Visa Consulting Limited de Trophy seront également 9 au départ. Prince of Thieves, l'un d'écurie Britam Devi, avec le jockey sud-africain Zener. Le 2, Awayar, écurie Cherish Naranginesh Souffle. Saint-Tropez, le 3 de l'écurie Gajadar, Olivier Placé. Le 4, Rim de l'écurie Gajadar, portera à toque jaune, Réa Zoulash, mais c'est dans ce du premier couloir. Le 5, Stonehenge de l'écurie Rajramdin, Janobar. Le Tietub, l'intérieur écurie Rameshwar Gajadar. Le 6, de l'écurie avec le jockey Yashini Mamdi Ansel. Le 7, Joli Roger, Patrick Mervin, Imran Chisti. Rapatak, le 8, écurie Amar Sibial avec Jamir Ali Hussein. Et le 9, Ice Run de l'écurie Patrick Mervin, son 2e représentant. C'est dans ce du 2e couloir, Rai Djourawan Ansel. Est-ce qu'il pourra débuter la saison 2019 comme il a terminé la saison 2018? Attendons voir, mais il réunit quand même des bonnes chances, surtout avec le poids plume et une 2e couloir. Oui, c'est un coursier qui quand même va se frotter maintenant contre des cheveux d'un benchmark 61. On va commencer par Prince of Thieves, qui reste un des highest rated horses de cette épreuve. C'est un coursier qui a perdu 10 points sur l'échelle des valeurs. Peut-être avant de commenter cette épreuve, Abhijit a rencontré Pritam Devi ce matin, qui nous parle un petit peu en général des chances de ces coursiers, et notamment justement ce Prince of Thieves, donc, qui est arrivé chez lui avec un rating de 71 en 4 courses, et il a déjà perdu 10 points, donc désormais avec un rating 61. Pritam, bonjour. Bonjour. Alors Pritam, vous présentez dans la première course Valrine. Toujours Valrine, et mon cas est très très bien, comment on dit, toujours mal sensé. Et puis, quand l'écurie Michel Pedro, et il côté moi l'année dernière, une baisse assez rating. Mais là, je pense définitivement avec Manswell qui va galoper dans ce sens, tu vas la mieux, et espérons qu'il gagne les courses. Dans la deuxième course, vous présentez Seven Woods. Est-ce qu'il est fin prêt pour son retour à la compétition? Oui, définitivement. C'est le programme, il est prêt pour compétition. Et nous avons zizé après ça les courses, surtout qu'il n'est pas galop longtemps. Après cela, nous avons zizé exactement qu'il y vaut. Dans la 5e course, vous présentez Prince of Thieves. Comment vous le voyez dans cette course? Prince of Thieves est bien amélioré. Ici, il a les roussettes, il a l'année dernière. Il galope, je pense, 3 ou 4 fois contre moi. Il n'est pas si mauvais. Il baisse assez rating. Quand il fait comme 71, maintenant 61. Je pense que Manswell qui peut galoper, je pense qu'il est meilleur. Tout dépend, il peut vieillir quand même. Et Banzen Souval qui peut remonter galoper à lui. Comme nous dit, espérons qu'il est ici.
qui a gagné des courses pour l'écurie. Vous pensez qu'il vous gagne bien? Dans la 7e, vous présentez Misty Roller, 8 sorties, 2 placés. Ce cheval avait couru en gros progrès sur un 1600 mètres lors de la journée internationale. C'est vrai, il est très bien, surtout en considération sur les courses internationales. Mis au milieu de la piste, on est bien satisfait. Là maintenant, il est très bien. Malheureusement, il tient de mauvais couloir. Surtout les pédales cassés, un bon cheval comme Phoenix Rising et Bonjour Baby. Mais quand même ça, je pense dans les TSC. Et finalement, dans la 8e, Great 5-8, cheval qui avait débuté victorieusement sa carrière mauricienne. À quoi peut-on s'attendre de lui demain? Il m'a bien déçu, Ali. Je pensais que nous s'attendons mieux que ça. Après sa première victoire, c'est une fin de seconde dans le championnat 4 ans. Et comme on dit, il est bien décevant. Ce cheval-là peut montrer beaucoup de progrès pour le moment. Et moi, je pense que ça, c'est le meilleur sens de la journée. Le show. Voilà, retour dans l'émission avec les impressions de Pritam Debi. Pritam Debi qui nous a parlé un petit peu des chances de ses partants, notamment ce Prince of Thieves qui considère un peu vieillissant, mais qui peut éventuellement briguer ne serait-ce qu'une victoire pour l'écurie cette saison. Donc Prince of Thieves, moi je l'aime bien dans cette épreuve, Kavi. C'est un coursier qui a affronté pratiquement les meilleurs chevaux de l'île ici. Et là, il affronte quand même des chevaux qui sont en train de monter en valeur, que ce soit Ice Run, Rap Attack, Jolly Roger. Donc ce sont tous des coursiers qui montent en valeur, alors que lui, il descend de catégorie. Je pense qu'avec l'apport de Carl Drexler a pu cerner un petit peu ses problèmes de fin de saison, définitivement. C'est tout autre cheval qu'on verra. Et d'autant plus que je pense qu'il affiche une bien meilleure mine que ce qu'il était l'an dernier quand il était venu chez Pritam Debi. Donc pour moi, Prince of Thieves part avec une très bonne chance de succès dans cette épreuve. Il ne faut pas ignorer également Saint-Tropez qui a paru, qui après sa victoire est rentré dans les rangs, mais je crois savoir qu'il a connu des problèmes de santé, des problèmes au pied, problèmes réglés apparemment, donc on pourrait éventuellement revoir un bon Saint-Tropez dans cette course. Turbulent Air, lui a paru un cheval complètement revigoré cette saison, un tout autre cheval, je peux vous dire, Kavi. Ses problèmes semblent chose du passé. Il va réaliser une belle course d'après moi. Jolly Roger fait bien sur la fraîcheur, s'il y a un bleeder. Bonne ligne au départ, seulement 56,5 kg sur le 2. Il est monté par le jockey de l'écurie, Emran Chisti. Rap Attack a gagné avec autorité lors du week-end international, mais là sur 1400 mètres, je pense que ce sera difficile pour lui. Peut-être pour une course de rentrée et de bonne distance, mais pas pour la gagne. Voilà, et par contre, Ice Run, vous l'avez dit, seulement 55,5 kg à porter sur le dos. Deuxième ligne, Raijura One, il peut se retrouver seul aux avant-postes. Mais jusqu'où tiendra-t-il? Mais je peux vous dire une chose, il est le cheval le plus joué sur la carte aujourd'hui. Ben, écoutez, il peut définitivement terminer dans les combinaisons gagnantes, mais pour la victoire, je pense qu'il faudra résister au retour des finisseurs. Donc mon quartet dans cette course Kavi, Prince of Thieves pour la première place, Ice Run pour la deuxième place, Turbulent Air pour la troisième place et Saint-Tropez pour la quatrième place. Prince of Thieves c'est offert à 1000 roupies Aware, 700 roupies de représentant de Cherish Narang, Saint-Tropez 1200. Le numéro 4 Dream est offert à 1600 roupies, Stonehenge est offert lui à 4000 roupies, Turbulent Air 900. Le numéro 7 Jolly Roger est offert à 520 roupies, 500 roupies pour Rap Attack et 420 roupies pour Ice Run de l'écurie Patrick Mervin. Au pesage, plus 9 kg pour Prince of Thieves, Aware moins 6 kg, Saint-Tropez stable, soit le même poids de sa dernière course la saison dernière, Rim de l'écurie Gajadar également plus 3 kg, plus 8 pour Stonehenge, Turbulent Air plus 3 kg, plus 9 pour Jolly Roger, Rap Attack plus 6 kg et plus 9 pour Ice Run, donc hormis le numéro 3 Saint-Tropez et le numéro 2 qui a perdu de poids, Aware, tous les autres c'est la tendance inverse, ils ont mis du poids. Oui, effectivement, et sans transition Kavi, nous passons maintenant à la 7e course au programme de King's Night Trophy, une épreuve qui sera courue sur 1450 mètres. Ils seront 11 au départ, Capron, le numéro 1 de l'écurie Gajadar Olivier Placé, le 2 Misty Roller de l'écurie Pritam Debi, le 3 Winter's Coming, l'écurie Jean-Michel Henry, Cédric Ségéon, Phoenix Rising, le 4 de l'écurie Raméchois Gajadar, Akesh Bogiroti, Bonjour Baby. Le favori de cette course de l'écurie Raj Ramzin qui aura Janouba de Tiancel, le 6 Green Street Tractor de l'écurie Alain Pedro Sunil Bassant, le 7 Star of Kazan, l'écurie Ricky Menga, Pravesh Kumar Auril, Texas Sky, le nouveau de Cherish Narang, le 8 qui se lancera du premier couloir, Vikram Sola, le 9 de Byzantine, l'écurie Patrick Mervin Chisti,
Le 10, First écurie chez Merchant avec le jockey Bikari. Et le 11, From the Ashes, écurie Amar Sibial Dinesh Souffle. Une course extrêmement ouverte, Kavi. Les bons chevaux dans cette épreuve ont tiré tous des lignes extérieures. Donc, difficile à prédire où est-ce qu'ils vont se retrouver durant la partie initiale dans cette course. Seul Phoenix Rising a tiré une bonne ligne. Il peut se retrouver idéalement placé dans cette épreuve. Ben, il reste parmi les favoris pour la victoire, tout comme Bonjour Baby. Bonjour Baby, Kavi, c'est un coursier qui m'a vraiment fait forte impression lors du week-end international. Il a gagné vraiment avec autorité par plus de 3 longueurs. C'est un coursier qui, je pense, l'intersaison lui a fait beaucoup de bien. Et même s'il n'est pas au summum de sa condition en ce moment, ne serait-ce qu'à 75%, je pense qu'il a les moyens de continuer sur sa série victorieuse. Il reste mon favori pour la victoire dans cette course. Et lui, je placerai Phoenix Rising qui a tiré une bonne ligne. Cape Horn, un coursier qui a beaucoup de travail dans les jambes. Un coursier qui va bien courir certainement sur la fraîcheur. La 11e ligne reste un gros handicap. Donc lui, il est mon 3e choix. Et pour compléter le quartet, je vais ajouter The Byzantine Kavi. Malheureusement, cette 12e ligne plaide en sa défaveur. Mais par contre, au niveau de la condition, il est vraiment dans une superbe forme en ce moment. Dommage, cette 12e ligne qui joue contre lui. Par contre, dans cette course, From the Ashes reste un coursier à l'état de promesse. Il a gagné certes une course l'an dernier, mais c'est un coursier qui a besoin des circonstances favorables pour s'imposer. Maintenant, avec cette 7e ligne, attendons voir s'il arrive à ne serait-ce que avoir une bonne position durant le parcours. Il peut réaliser une bonne course. Et qu'en est-il des chances du numéro 10, Thierry? Je vois que ce cheval quand même affiche une autre mine cette saison. Oui, définitivement, c'est un coursier qui est sur la montante. Et il nous est arrivé en benchmark 61. Il affronte désormais un benchmark 31. Maintenant, c'est un coursier qui se fait vieux, mais il travaille bien. C'est un gros gabarit qui, je pense, aura besoin d'une ou deux courses pour bien faire. Par contre, il y a un autre coursier, Kavi, qui, je pense, va faire une bonne course. C'est Misty Roller. Il devra néanmoins surmonter cette 9e. Pas mauvais du tout sa dernière course, la saison dernière. Il a échoué à seulement 0.95 longueur de Chester's Wish, alors qu'il était piloté par Mitchell. Juste un petit coup d'œil au poids de chevaux dans cette 7e épreuve. Cape Horn 1300 roupies, Misty Roller 1100. Winter is Coming est offert à 1200 roupies. Phoenix Rising 700. Bonjour Baby, le favori de la course à 320 roupies. Le numéro 6 Green Street Tractor 2500. 3500 roupies pour Star of Kazan. Texas Sky, le 8 écurie chez Richland est offert à 1000 roupies. 600 roupies de Byzantine. 3500 roupies pour Frost et From the Ashes est offert à 900 roupies. Donc dans cette 7e course, Bonjour Baby est très joué, offert à 300 roupies, 320, 400 roupies à l'ouverture des paris. Cape Horn également est joué dans cette épreuve. Phoenix Rising est plus ou moins stable, alors que From the Ashes et The Byzantine également trouvent preneur. Plus 8 kg pour Cape Horn, plus 2 pour Misty Roller, plus 4 kg pour le numéro 3 Winter's Coming. Phoenix Rising, lui, a pris 24 kg sur la balance, Thierry. Peut-être il faudra avoir 2 ou 3 courses pour qu'il retrouve un petit peu son poids de forme, ce cheval. Bonjour Baby, des favoris, plus 6 kg, plus 7 pour le Green Street Tractor. Star of Kazan, stable. Le nouveau de l'écurie chez Richland, 490 kg, plus 5 pour The Byzantine. First, plus 10 kg, plus 1 pour Frost et From the Ashes, plus 1 kg. Nous allons passer à la dernière course au programme de cette première journée, avec un grand favori dans cette 8e course, le Checkers Cup 1400 mètres. Ils seront 10 au départ à taxe de l'écurie Amar Sibial à Guinness Shuffle, le 2. Dante's Rock, l'écurie Alain Pedro Sunil Bassante. 8 Cities, le 3 de l'écurie Vincent Led Derek David, sans les blinkers. Le 4, le favori Good Buddy, écurie Jean-Michel Henry Cédric Ségéon Chafap. Le numéro 5, Patrick Mervin, Imran Chisti. Le 6, Great 5-8, écurie Pritam Deli, avec le jockey sud-africain Zegner. Le 7, Mambo de l'écurie Shamer Chan Bikari. Silver Rock, le 8, écurie Rameshwar Gajadar Jamir Ali Hossein. Le 9, Aldanger de l'écurie Rajramdin Janoubar. Le 10, Anton Roskin, écurie Cherish Narang, Yachini Mamdi. Oui, écoutez, Kavi, ce numéro 4, Good Buddy, écoutez, il fait peur dans cette épreuve, il fait très peur même. C'est un coursier qui avait gagné lors du week-end international. C'était sa première sortie. L'intersaison lui a été bénéfique, plus que bénéfique. C'est un cheval qui semble être mieux acclimaté encore aux conditions locales. Il a laissé quelques bonnes impressions à l'entraînement et je pense qu'avec cette 2e ligne, il sera très difficile à battre dans cette épreuve. Par contre, derrière lui, difficile à trouver
Dante's Rock peut-être voilà, des chevaux qui peuvent prétendre pour les places. On commence par Artax qui va certainement bien faire avec les œillères pour la première fois, équipement avec lequel il a très bien travaillé. Artax qui fait son retour après suspension, donc il va retourner à la compétition après près de 9 mois d'absence. Donc s'il ne souffre pas de ce manque de compétition, je pense qu'il peut réaliser une bonne course. Dante's Rock, très bien en ce moment, préféré à Badawi dans cette épreuve. Malheureusement, la 10e ligne a surmonté. Et Titis a apparu en progrès à l'entraînement, un peu comme tous les chevaux de Alette en ce moment. Il a très une bonne ligne. Attention à lui. Great 5-8, qui reste la meilleure chance de l'écurie des Billes, nous l'avons écouté, qui a apparu très bien. Mais c'est un cheval qui, j'ai tendance à dire que c'est un morning glory. Il fait généralement très bien le matin à l'entraînement, mais en course, il a l'habitude à jeter l'éponge à 200 mètres de l'arrivée. Mambo est en gros progrès. Silver Rock, il est à suivre, même s'il reste caractériel. Aldanger et Anton Ruskin restent toujours à l'état de promesse, même si Anton Ruskin a montré le bout du nez lors du week-end international. Donc mon favori reste Good Buddy dans cette épreuve. Derrière lui, je place 8 Cities, Artax et Dante's Rock. La cote des chevaux Artax est offerte à 1600 roupies, Dante's Rock 750, 8 Cities 800, Good Buddy favori de la course à 250 roupies, Shafak est offert à 2500, 2000 roupies pour Great 5-8, Mambo est offert à 900 roupies, 750 roupies pour Silver Rock, Aldanger 1600 et Anton Ruskin offert à 1300 roupies. Good Buddy reste le solide favori de cette dernière course. Artax a pris 3 kg, plus 12 pour Dante's Rock. 8 Cities plus 24, moins 3 kg pour Good Buddy. Shafa plus 12, tout comme Great 5-8, Mambo plus 4 kg, tout comme Silver Rock, Aldanger plus 12 et plus 10 pour Anton Ruskin. Tu as perdu du poids, Thierry, Good Buddy. Comment expliquez-vous cela? Or, tous les autres chevaux ont pris du poids avec l'intersaison. Je pense que Jean-Michel surveille bien sa ligne. Ça fait travailler beaucoup. Voilà ce qui est dit pour cette 8e course. Nous marquons une petite pause. Juste après, nous retrouverons les questions du public présent ici au NEC Park. Tough in Action, le show. Voilà, de retour sur le plateau de Tough in Action, ici en direct de NEC Park Hotel. Nous avons déjà une première question. Oui, salut Thierry, salut Kavi. Et quelles sont les chances de Redline Captain? Écoutez, Redline Captain... déjà, premier question mark. Oui, écoutez, la distance reste un peu courte pour ses aptitudes. C'est un coursier qui possède de longues foulées. Je pense que cette course va lui servir de tremplin pour peut-être être mieux sur un 1600, voire un 1850 mètres à l'avenir. Il a couru sur 1400 mètres la saison dernière, mais sans faire grosse impression. Notre question est Zodiac Jack avec sa deuxième ligne, comme vous avez dit qu'il va partir devant. Mais après ces 3 dernières sorties, il a vraiment raté le départ. Et comment il va faire pour partir devant? Écoutez, est-ce qu'il pourra passer devant Zodiac Jack? C'est là le problème avec Zodiac Jack. On a tenté le tout pour le tout avec lui. Je pense que Jean-Michel a essayé le headband certainement pour l'aider à mieux sauter des boîtes. Ça a marché avec Mambo Rock pour Gilbert Roussette. J'espère que cet équipement va certainement aider Zodiac Jack à bien sauter des boîtes. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'il puisse partir devant. Mais s'il arrive à bien sauter des boîtes, s'il part devant, il réunira d'excellentes chances de succès. Merci. Bonsoir Thierry, bonsoir Gabi. Bonsoir. Et dans la première course, Sky Clear Moulin, dis-moi, qui se va le devant? Écoutez, c'est une question piège en tout cas. Vous connaissez Ban Fauchette 020, tout le temps difficile à déchiffrer. Maintenant, qui c'est qui pourra le devant? Valrine peut-être le numéro 7. Il possède du pas, mais je ne peux pas croire qu'avec il a sa concept pas initial là. Doris, il nous a démontré nous pour sa première sortie l'année dernière sur 990 mètres, qu'il a beaucoup de pas initial. Peut-être malgré la 10e ligne, puisque c'est un 1500 mètres, le départ est donné dans une ligne droite. Peut-être avec cette 10e ligne, malgré ça, Doris est capable d'essayer d'aller devant dans les courses là. D'où le fait qu'il, dans sa circonstances là, il est capable de réunir une très bonne chance. L'autre question, dans 7e course, From Villacheuse, est-ce qu'il est capable devant? Personnellement, je pense oui, parce que l'autre dernier les courses, il livrait une coupe gauche avec Fury aux avant-postes. Fury et From Villacheuse, je peux mater pour le commandement.
ben, définitivement, en l'absence d'autres chevaux rapides à son intérieur, je pense qu'il est capable à le défendre dans sa course. C'est une tactique qu'il s'est adoptée, si je ne me pas trompé, une première course la saison dernière. Il essaye, en tout cas, il a le défendre pour une bonne partie de la course. C'était piloté par Jamie Rediosen. C'était la 21e journée, si je ne me trompe pas, From the Ashes. Oui, et je pense qu'il se la fraîcheur, il est capable à le défendre. Et si on veut remporter ça les courses là, je pense qu'à Morsudial, pas prendre d'autres choix qui donnent Dinesh Souffle l'instruction pareille, essayer à le devant et gagner les bas très vite dans sa les courses. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Thierry et Kavi. Et une petite question, ça c'est le Rokiti là. Est-ce qu'il. Comment les comporte après ce long absence, quand tu as envie qu'on se sens dans les courses? Oui, Rokiti peut revenir après une vraiment très longue absence. C'est un cheval qui peut revenir après pratiquement 1 an et demi d'absence. Lincoln pas mal d'ennuis de santé l'année dernière. Selon l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Je ne peux pas penser qu'il est capable de gagner d'entrée, mais pour Ricky Mengor, prend beaucoup de patience avec un coursier comme ça. Ça veut dire qu'il a l'espoir de sa course là pour l'avenir. Pour le moment, je ne peux pas croire qu'il est capable de gagner, mais c'est un coursier qui peut être capable de bien faire pour l'avenir. Pour ajouter sur la Thierry, tu ne connais Ricky Mengor, c'est pas quelqu'un qui peut faire galoper un cheval si Cheval n'a pas fait de remettre de ce maintenant. Voilà ce qui est dit pour cet après-midi, Kavi. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à ce public présent ici. Merci à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Facebook Live. Restez branchés sur la page de Tough in Action. Vous aurez beaucoup de tips mais Thierry, avant de vous laisser partir, votre banker pour la journée de demain. Je croyais que j'allais m'enfuir avec ça. Pas avec moi, peut-être avec Abidjit. Écoutez, mon banker reste... je vais jouer safe, on va dire. Mon banker, c'est dans la dernière course, Good Buddy. Je pense qu'il sera difficile à battre dans cette épreuve. Et votre outsider? J'ai pas un gros outsider, mais je pense que dans la deuxième course, la physionomie de cette épreuve me dit que Raïb va certainement être très bien placé, il va remporter cette épreuve. Et je peux vous dire, quand Thierry a l'œil sur Raïb, il faut le suivre de plus près encore. Et Kavi, vous, votre banker et surtout votre outsider, vous savez... Je vais pas jouer safe parce que je préfère être pas safe, mais je suis convaincu. Je reste avec Good Buddy également dans la dernière course. Et mon outsider, Logan dans la première course, le numéro 6 de l'écurie Chéris. C'est un gros outsider. Non, pas forcément. Je crois qu'il est te faire à 1200 euros. Bon outsider, suivez surtout Kavi Deleuve pour ses outsiders. Hein. Il est réputé pour ça. Quand ça trompé gagnera, je vous le dirai. Voilà ce qui nous amène à la fin de l'émission pour cet après-midi. Donc, on remercie tout le monde qui a été fidèle à l'émission ce soir. Surtout sur la page Facebook en ce moment, vous qui nous suivez à travers le monde, hein, Kavi, parce qu'on est international maintenant. Je peux vous dire que c'était très attendu cette première émission. Voilà ce qui est dit pour ce soir, Kavi. On se revoit demain. On se revoit demain et demain, vous restez branchés toujours sur la page Facebook. On sera en direct du Champ de Mars pour le reportage des courses avec, bien sûr, moi et notre ami Abidjit que vous avez vu un petit peu plus tôt pour la première partie de l'émission. Allez, ciao les amis. Thierry Ning, Kavi Deleuve, Tough in Action.